Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, comment grandir, grandir spirituellement. Jésus, combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais pour le temps, fidèle. Combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle, mon Dieu d'amour, me voici devant toi. Te demander si tu crois. J'espère en toi. L'espoir, dans l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle qui change mon cœur, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton Saint-Nom,
l'abandon. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. avec ton nom, Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, Je louerai ton Saint-Nom. oh, oh, Je louerai ton Saint-Nom. oh, oh. Oui, Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré la tristesse et l'abandon. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré la tristesse et l'abandon. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, oh, je louerai ton Saint-Nom. Je sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Tu es vivant, tu es réel, Jésus. Pas d'un pourra me séparer de toi. Je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité. Je viens vers toi car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours, je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, la paix divine qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Jésus-Christ, tu es réel, tu es puissant, tu es vrai. Tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimés. Je suis votre M7, le pasteur Marie. Ce matin, nous allons parler comment grandir spirituellement. Bien-aimés, oui, la semaine passée, nous avons parlé de la croissance. Quand on parle de la croissance, c'est un enfant qui commence. Après, bien-aimé, il grandit, il commence étant petit, un bébé, il prend le lait. Après le lait, on va le sévrer, on le sève. Maintenant, après qu'on t'a sévré, tu dois grandir spirituellement. Tu ne vas pas rester bébé. Non, tu dois grandir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, grandir spirituellement est un ordre divin. Alors, tu n'as pas de choix, chrétien ou chrétien, tu dois grandir spirituellement. Dis à ton frère, à ta soeur ce matin, grandis spirituellement. Bien-aimé, quand un chrétien ne grandit pas spirituellement, bien-aimé, il devient un problème pour le ministère,
pour les chrétiens, pour beaucoup de choses. Alors, mon frère, ma soeur, on t'a beaucoup donné le lait pendant des années. Grandis spirituellement. Grandis spirituellement. Grandis spirituellement. Alors, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, prier au nom de Jésus. Father, in Jesus' name. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remets ce culte. Je te remets les personnes qui vont recevoir ce message. Papa, toi seul, tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment merveilleux, car amour, le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit c'est amour. Glorieux le Père, glorieux le Fils, glorieux l'Esprit Saint. Puissant est le Père, puissant est le Fils, puissant est l'Esprit Saint. Seigneur, je veux que tu prennes la première place, que tout ce qui ne nomme pas ton nom dans ce lieu se taise. Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus se taisent. Qui est que ton nom? Que tu sois l'alpha de ce culte et l'oméga. Bénis les cœurs. Que tous les cœurs endurcis ce matin, Seigneur, soient, Papa, rends les cœurs sensibles à ta parole. Ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, afin qu'ils écoutent ce message. Que le message transforme des vies. La vie de ma soeur, la vie de mon frère, que ça transforme aussi ma vie au nom de Jésus. Car le prédicateur qui prêche doit être prêché. J'aime le docteur, il a dit, celui qui délivre doit aussi être délivré. Alors, Saint-Esprit, je te laisse la grande place. Prends toute la place, et transforme ma vie, transforme la vie de mon frère et de ma soeur. Alors, bien-aimé, je te donne encore 2 minutes. Invite des personnes dans le nom de Jésus. Permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Jésus, pas de t'aimer. Mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon berger, mon rédempteur. Tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. T'aimer en vérité, en esprit, avec sincérité, le corps, l'âme et l'esprit. Alors ma soeur bien-aimée, mon frère, c'est maintenant tu dois passer à une nouvelle chose. Et tu es au ministère de la victoire. Bien-aimé, la semaine passée, nous avons parlé de la croissance. Alors, la croissance est l'évolution positive, bien-aimé, quand tu te retrouves dans une évolution. Et la décroissance est une évolution négative quand tu te retrouves dans la décroissance. Mais je te conseille d'évoluer positivement, car l'idée, c'est Jésus-Christ. Quelle est ton idée ce matin? Qui est ta pièce maîtresse? C'est Jésus-Christ. On débute, bien aimé, la marche en Christ dans l'obéissance. Pour grandir spirituellement, on doit avoir déjà le premier vêtement en tant que chrétien, l'obéissance. Une chose, entendre Dieu et obéir à Dieu. Mais certains entendent Dieu même, mais ne savent pas que c'est lui qui les parle, c'est lui qui les voit. C'est pourquoi, bien aimé, les apôtres n'ont pas attendu la bénédiction. Ils ont commencé à servir Dieu. C'est alors que Dieu les a rendus grands. Pour grandir spirituellement aussi, il faut aussi déjà servir Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a trop d'excuses. Le travail, les factures, les problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Bien aimé, j'aime Jésus. On va lui présenter l'argent, il va dire, donnez à César ce qui est à César et à Jean ce qui est à Jean. Je vais dire à mon frère et à ma soeur ce matin, donne à Jésus ce qui lui appartient. Bien aimé, déjà, le temps ne nous appartient pas. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, nous ne l'accordons pas le temps. Ça veut dire que Dieu n'est pas notre priorité. Nous courons vers un travail auquel on serait renvoyé demain, où on ira en retraite demain, où on serait licencié. Et pourtant, c'est bien de travailler. Mais travailler ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Nous courons parfois même dans les mariages. C'est bien de se marier parce que se marier est un commandement divin. Ça vient, ce n'est pas toi qui as instauré le mariage. Quand tu ouvres le premier livre écrit par Moïse, Genèse, je ne connais pas ma Bible dit dans Genèse 2, au verset 16 à 17. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui trouverai une aide. Mais ça veut dire le mariage n'est pas de toi, c'est une instruction divine. Alors, mais je ne vais pas me marier
et faire de mon mariage l'idolâtrie. Je ne vais pas faire de mon mariage un Dieu. Donc, tous qui prennent le temps de Dieu deviennent dans notre cœur l'idolâtrie. Peu importe la situation. Certains, c'est le sexe, certains, c'est l'alcool, certains, c'est beaucoup de choses. Mais la journée à 24 heures, pendant 24 heures, c'est qui a pris plus ton temps aujourd'hui, même ton travail, n'importe quoi. Hein, mais quand ça prend plus de temps, ça devient ton Dieu. C'est de l'idolâtrie. Alors, bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit Jésus commençait en priant et il a terminé en priant. Si tu commences, tu peux commencer par la prière. Un chrétien doit être équilibré. Un chrétien doit être équilibré pour grandir spirituellement, même dans l'équilibre. Équilibre dans mes pensées, équilibre dans mon raisonnement, équilibre dans tout ce que je fais. Alors, bien aimé, c'est ça grandir spirituellement. Alors, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans les références que j'ai données ce matin. Agir selon, grandir spirituellement. Je parle de l'obéissance. Je parle aussi de agir selon la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Romains 10, le verset 9 à 10. On va lire comment on peut grandir spirituellement. Et nous allons comprendre qu'en croyant, beaucoup de choses se passent. On a confessé de la bouche. On a cru dans le cœur. Mais jusqu'à là, beaucoup de choses ne changent pas. Est-ce la parole qui n'est pas vraie? Ou c'est moi qui ne crois pas? Je pense que ce n'est pas réel. Ah, la Bible va nous expliquer ce matin, au nom de Jésus, Romains chapitre 10. La Bible dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, il déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quand on grandit spirituellement, la première question que le chrétien qui a grandi, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Voilà les premiers actes que tu as fait devant le Seigneur. Maintenant, le salut est réel lorsque tu confesses Jésus et que tu peux croire que Dieu a mis en toi les qualités de sa nature. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une religion. Ce matin, je veux te parler d'une relation. Quand on grandit spirituellement, on devient grand. Bien-aimé, quand on parle de grandeur, on parle d'une maturité dans le spirituel. Alors, bien-aimé, Dieu ne peut pas confier des choses aux enfants, aux bébés, mais aux personnes matures. Parce que la maturité, bien-aimé, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui, en lui, connaît déjà que, en croyant dans son cœur, il parvient à la justice. En confessant de sa bouche, il parvient au salut. Parce que le salut est réel. Lorsque tu confesses, est-ce que tu peux croire que Dieu a mis en toi les qualités de sa nature? Est-ce que tu connais que tu es un Dieu? Le psalmiste dit, vous êtes des dieux. Mais l'apôtre Jean va dire dans l'Apocalypse, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des... Qui peut terminer? Il dit, j'ai vu des dieux à terre. Et il a vu des bêtes, des animaux même sont plus élevés que nous. C'est parce qu'on ne se donne pas de la valeur. Est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité? Et pourquoi tu crois que tout a été ressuscité, mais tu vis encore dans la nature de la mort, tu vis encore dans la nature de la peur, tu vis encore dans la nature du doute? Alors, le Bible c'est ici. Les qualités de la nature. Bien-aimé, la première qualité qu'on voit de la nature, c'est la patience. La patience, est-ce que tu peux croire que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Tu ne crois pas parce que tu es esclave de la colère, tu es esclave du mensonge, tu es esclave de beaucoup de choses. Non! Tu as cette qualité, tu as cette capacité d'aimer, tu as cette capacité de réussir. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis souvent ma fille, tu es la tête et non la queue. Tu vas réussir, tu vas avancer. Ce que tu as dit va se faire. Ce n'est pas impossible. Tu as cette qualité. Dieu l'a mis en toi. Alors, bien-aimé, tu as la capacité. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Si nous marchons selon l'esprit, nous accomplirons pas les désirs de la chair.
Marcher avec l'esprit, c'est marcher avec Dieu. Parce que Dieu est dans la lumière de Dieu. Sinon, l'esprit marche dans les ténèbres. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu es dans les ténèbres. Parce que Dieu est lumière. J'accepte que Dieu a dit de moi que je suis la lumière de ce monde. Je marche avec la lumière. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es, vous avez vos mots, beaucoup de mots en français. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es rancunier? Change ta façon de penser. Elles peuvent t'affecter. Elles peuvent affecter ta croissance spirituelle. Elles peuvent affecter ton évolution. Elles peuvent affecter même tes prières. Change ta manière de penser. La colère, la rancune, le mensonge affecte ta croissance spirituelle. Alors, bien-aimé, change ta façon. Elles peuvent affecter. Change ton esprit. Comment je vais changer, pasteur? J'accepte ce que Dieu a dit, de marcher dans l'amour. Certaines choses sont basées sur des émotions. Les sons de Dieu sont basés sur l'émotion. Quelqu'un va venir. Oh, vraiment, pasteur, je sens dans mon cœur. C'est l'émotion. Bien aimé, les personnes émotionnelles, ce n'est pas mauvais, c'est un sentiment, l'émotion. Mais beaucoup de personnes émotionnelles peuvent te faire passer à côté de ta bénédiction. Ah oui. Pourquoi, bien aimé? Parce que, bien aimé, certaines choses qui sont basées, laissons Dieu remplacer tes pensées négatives par la parole de Dieu. Ce matin, je veux que tu changes ta manière de penser. Tu changes ta manière de voir des choses. Pour comment on peut changer ces manières, nous allons lire 1 Jean 1 à partir du verset 7. Number 7. 1 Jean 1. Nous allons le lire, bien aimé. Change ta manière de penser, bien aimé. Jean 1. On va lire à partir du verset 7. The Bible says, listen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ah, ma chèvre. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous marchons en communion avec Dieu, selon sa parole, nous sommes mutuellement, non, nous sommes avec Dieu. Il dit dans Philippiens 4:6, ne promène pas de regards inquiets. Je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Alors si cette parole est en moi jour et nuit, matin et soir, et je marche en communion avec lui, bien-aimé, alors nous sommes... Alléluia. Nous devons marcher en communion avec Dieu. Nous ne devons pas marcher selon nos désirs. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Moi, c'est dans la communion avec Dieu que le sang de Jésus purifie mes péchés. Je n'ai pas besoin des efforts, non. Mon problème, c'est de rester dans la lumière. De croire que la nature de Dieu est en moi, j'ai les qualités de Dieu. Je suis ce qu'il est. Car la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme. Il dit, faisons, là, toujours dans la communion, l'homme à notre image, puisqu'il a créé. Ah, je ressemble à mon Père. Je fais. Si Dieu est amour, il a donné son Fils dans Jean 3,16. Moi aussi, je dois avoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parce que la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Listen. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours. My God. Alors, bien-aimé, je dois marcher dans la lumière pour Dieu. Je suis sauvé. Je suis réel. Il faut penser ce que Dieu pense de moi. Je dois marcher. Ce que Dieu dit. Ce que je suis. Ce que Dieu dit, je suis. Je suis la tête et non la queue. J'avance, je ne recule pas. Je dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Devant la maladie, je dois déclarer et croire qu'il est le médecin par excellence. Il a dit de ne pas me promener, de ne pas promener des regards inquiets.
Je crois que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Bien-aimé, la seule chose qui peut m'éloigner de toucher la bénédiction, soit je suis dans la distraction, soit tu es dans le péché. C'est les choses comme ça que... Non, sinon, c'est que Dieu ne ment pas. S'il a dit que tu es, tu seras ce que Dieu a dit qu'il a. Bien-aimé, dans la lumière. Alors, tu n'as pas besoin de douter de ta capacité. Tu n'as pas besoin de douter de tes efforts. Même toi, la femme qu'on dit, on appelle stérile, tu n'as pas besoin de douter. Il a dit en Israël, tu es Israël. Change le mot Israël, tu mets ton nom Pauline. Il n'y a pas de femme stérile. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toi qui dis. Alors, tu changes le célibat, tu transformes en mariage. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Bien-aimé, ce que Dieu pense. Nous allons lire Galates chapitre 5 jusqu'au verset 25. Et bien-aimé, cela veut dire que si tu es né de nouveau, ces qualités sont en toi. L'Esprit de Dieu commence à marcher. C'est pourquoi beaucoup, bien-aimé, quand je disais la dernière fois, quand on est dans une mauvaise fondation, elle peut agir. Dans notre marche chrétienne, elle agit souvent. D'où vient la paresse? D'où vient le querelle? D'où vient ce faux raisonnement? Lisons Galates, chapitre 5. On va lire à partir du verset 22. La Bible déclare dans Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je dois déclarer enfant de Dieu dans ma vie? Tous les jours, je dois vivre l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la bénédicité, la fidélité de Dieu, la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu. Au verset 23, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici venir des choses nouvelles. Nous devons crucifier certaines passions et désirs. Au verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Au verset 26, à la fin, il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alors, bien aimé, cela veut dire que si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau, tu dois avoir des qualités dans ton esprit. Peut-être tu n'es pas encore, tu ne te donnes pas de la valeur, tu te sous-estimes, non, bien aimé. Tu n'es pas d'accord avec toi-même, bien aimé. Tu vas dire oui à Dieu ce matin, à travers Galates 5, verset 22, et déclarer l'amour, la patience, la bénédicité, la tempérance en toi. Bien-aimé, tu dois déclarer que je l'ai, ces qualités, je l'ai en moi. Tout a déjà été fait. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est une instruction divine. Père, alors bien-aimé, tu dois déclarer. On va faire cette prière. Père, je te remercie. Je peux le faire. Je suis né par l'esprit. Je marche par l'esprit. J'ai la vie de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, je marche par l'esprit. C'est une déclaration. Je suis né par l'esprit. Je marche par l'esprit. J'appartiens à l'esprit de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux. C'est possible. C'est encore possible. Ton problème, c'est de déclarer. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là parce qu'on a un deuxième culte sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Ne garde pas ce message. Tu vas le partager. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, merci encore à toutes les personnes de près, de loin qui ont participé aux orphelins. Hier, ils étaient le samedi, hier, ils ont eu les dons. Franchement, c'était merveilleux. Là, je vois les petits enfants, les petits garçons, ils étaient contents de recevoir. Que Dieu vous bénisse, tous ces donateurs qui ont pris le temps, le cœur, l'amour pour leur acheter un cahier, un repas, quelque chose.
Que le Seigneur se souvienne de vous. Car la Bible déclare aussi la vraie église, c'est s'occuper de ses orphelins. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Alors, bien-aimés, vous devez garder la foi et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne baisse pas les bras. Ce que ça vous dit, sa main l'a compris. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sol. Soyez abondamment bénis. Restez fidèles. Tu cherches une maison de prière, écris-nous. Un groupe de prière H24, écris-nous au ministère de la victoire, c'est la parole, c'est la prière. Alors que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon berger, mon rédempteur, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, qu'il bénisse ta semaine, qu'il soit l'alpha et l'oméga. Je veux te donner un message ce matin à travers Grandir spirituellement. Commence ta matinée avec Jésus. Tu termineras la soirée avec des témoignages. Ne doute point de tes capacités. Ne doute point de l'amour de Dieu manifesté en toi, en Jésus-Christ. Crois seulement, je te souhaite une très bonne semaine avec Jésus. Avec cette qualité, tu vas le déclarer cette semaine. J'ai l'amour de Dieu, j'ai la joie de Dieu, j'ai la paix tous les jours de la vie. Déclare la parole. La parole, quand tu la déclares, elle s'est fait. La Bible dit quoi? La parole s'est fait chair en Jésus et elle s'est manifestée. Alors toi aussi, déclare la parole de Dieu qui s'est fait chair et elle se manifeste en toi. Commence à la déclarer. Ce que ça vous dit, ça m'a accompli. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Je vous aime tous. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui vont aller sur Zoom. Je vais faire le deuxième culte. Grandir spirituellement. C'est là-bas où beaucoup de chrétiens ont raté. Bien aimé, ne manque pas cet enseignement. On a parlé de la croissance, maintenant on parle de grandir. Parce que dans la croissance, il faut grandir. Alors que mon Dieu vous bénisse cette semaine. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Et dimanche, viens témoigner que Jésus-Christ est réel, Seigneur et Sauveur personnel. Il est là, Jésus. Il est réel, il est vivant. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche à tous. Soyez abondamment bénis. N'hésite pas, tu cherches une maison de prière où il y a la parole, viens au ministère de la victoire. Et tous les vendredis, maintenant, nous avons des délivrances. Alors, lève-toi. Dieu se lève quand tu te lèves. Lève-toi pour ta vie. Il faut un changement maintenant, maintenant, maintenant.